Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cet hebdo, dans cet épisode 21 de lecture des blocages de l'inconscient, voyage dans l'inconscient. Je suis en train de changer de nom, je ne sais pas encore lequel je vais mettre. Je tâtonne. Je ferai peut-être un questionnaire, tiens, pour vous demander vos idées quant au nom que je pourrais mettre à cette émission. Toujours est-il, bienvenue dans ce 21e épisode. Il y a un vibreur qui va pas aller. Hop. Donc ce soir, et comme chaque semaine, je vais répondre à des problématiques que m'envoient certaines personnes, soit par mail, soit directement dans le chat. Le but de ces émissions, c'est de vous apporter en fait de la clarté et des informations quant à votre problématique, que ce soit l'origine, que ce soit le type de schéma qui se cache derrière. Enfin bon, voilà. De donner de la clarté, etc. Et pas forcément de résoudre à proprement dit la problématique. Il est évident qu'en 10 minutes, un quart d'heure, le temps que je peux passer par des questions lors de ces lives, c'est pas ce que je peux apporter en séance individuelle. Et c'est pas du tout de toute façon l'objectif. C'est pour vous aider à comprendre, pour que vous ayez des informations supplémentaires, pour vous faire franchir ou avancer un pas de plus, une marche de plus. Mais voilà, la résolution de problème, c'est pas forcément ici, même si ça peut. Tout dépend. C'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Voilà. Sachez que moi, du coup, ça n'a rien, mais je pense que ceux qui sont la connaissent. Et je suis un accompagnant clairvoyant, magnétiseur, énergéticien, donc j'accompagne les gens à travers différentes problématiques, qu'elles soient physiques, donc des blessures, des maladies, des maux chroniques, des maux ponctuels, ou justement, moi le but c'est d'aller chercher la raison sous-jacente à la somatisation, ou alors des problématiques émotionnelles, relationnelles et autres. On va aller creuser le pourquoi, du comment, l'origine ou pas, ou en tout cas ce qui se joue derrière et comment on peut changer ça dans l'inconscient, dans le conscient, dans la réalité, pour que vous puissiez vivre en paix avec vous-même. Voilà. Concernant cette émission, des petites choses. Cette semaine, j'ai 2 questions qui m'ont été envoyées par mail. Donc, on va commencer par ces 2 questions. Si des gens veulent poser leurs problématiques dans le chat, vous pouvez. Ce sera après 2 questions. Je prends toujours par ordre chronologique, donc les personnes qui posent leurs questions en premier. Pour vos questions, je ne réponds pas aux questions qui commencent par « Comment ?» parce que, tout simplement, moi le but, comme je vous ai dit, c'est de donner des informations sur une problématique, de mettre de la clarté dessus. Je ne suis pas là pour résoudre, encore moins pour prendre le pouvoir quant à la résolution de vos problèmes. Si vous me dites comment, c'est comme si vous me donniez le pouvoir en fait pour résoudre votre problème, comme si moi j'avais la réponse exacte sur la meilleure manière de procéder pour votre guérison. Or, ça se passe pas forcément comme ça, non, loin de là. Donc je lis toujours le prénom de la personne qui me pose la question, puis sa question, et vous allez voir, quand je réponds aux questions, eh bien parfois je ferme les yeux, il y a des moments de silence, je peux bâiller, je peux roter, je peux faire des grimaces, enfin bref. Tout ça, c'est par rapport à ce qui se passe en moi, par rapport à ce que je capte. Ne prenez pas forcément ce que je dis comme vérité absolue, c'est ce que je ressens moi, c'est des informations qui me traversent, que je vous partage avec toute sincérité, toute transparence. C'est ma vérité, et vous prenez ce que vous avez à prendre. Alors voilà, on va y aller. Et avant d'y aller, Monsieur Poulpe, j'avais dit, il sera là chaque semaine à partir depuis la semaine dernière. Donc, Monsieur Poulpe est là. Et aujourd'hui, il s'est rempli d'eau. Voilà, pas de café, pas de thé. Bonsoir Ancy, bonsoir Aurélia.
Comme chaque lundi, tu oublies le créneau et tu es là au début. C'est vrai que tu es là quasiment chaque semaine, Aurélie. Hello Isabella. Hello, hello. Ok. Donc n'hésitez pas à interagir, à rebondir, à partager si vous voulez dans le chat. Pas forcément par rapport à moi, vous pouvez parler entre vous aussi. N'hésitez pas, c'est fait pour un chat vivant, et puis plus on partage, mieux c'est. Hein, moi je suis de ceux-là. Ok. Une question qui nous est posée par Aurélie. Alors il y a un peu de texte dans les deux questions, hein. Donc je vais lire comme ça m'a été posé avec le contexte. Sachant qu'Aurélie m'avait posé une première question, puis est revenue dessus en me disant qu'il y en avait une plus importante. Donc, ce sera celle-là aujourd'hui. Il y a une question plus importante à mes yeux, même si celle-ci s'est améliorée. Car j'ai moins de peur de mourir, moins d'angoisse aussi, mais je voudrais m'en débarrasser au lieu de me contenter, alors je suppose comme c'est là, en n'en parlant pas et en me disant « Oh, ça va mieux Aurélie, pourquoi ? Tu voudrais aller encore mieux, hein ?» Si ma vie était plus agréable sans cela, c'est possible Aurélie, tu as le droit à ça. Si ce problème était enfin réglé. Ok, on arrive à la problématique. J'ai des maux au niveau du ventre et du plexus depuis un an suite à mes diverses séances de soins énergétiques. Ça s'est vraiment révélé à ce moment-là pour moi. Ces maux débarquent quand je suis seul, quand on évoque la maladie ou la mort. Peux-tu regarder ce qui se cache derrière ça? Merci par avance pour ton éclairage. Ok, Aurélie. Ok. Bonsoir Aurélie d'ailleurs. Et bonsoir Patou. Alors, Aurélie. Premier mot qui me vient, c'est existence. Ok, alors existence, ton existence, raison, utilité. Ok, c'est comme si respirer était une souffrance. Ok. J'ai existence et vide qui me reviennent par rapport à tout ça. Ok, je vais pas aller voir. Ok. En fait, tu cherches une réponse Ouais, c'est comme si tu cherchais une réponse à ton existence, comme si tu étais en quête. Et du coup, dès que tu te retrouves seul ou face à la maladie ou la mort, il y a une signification chez toi qui est... Bon, en fait, ça te projette directement vers la fin, vers le vide. Et Et du coup, les deux font lien, parce que quand ça te projette vers le vide, tu te dis ok, mais en fait, c'est comme si mon existence était vide de sens. Et tu veux répondre à cette question de ta présence et de ta propre existence sur Terre, en tant qu'humaine. En fait, c'est comme si tu refusais... Ouais, ok. Comme si tu refusais de rayonner. Ton plexus, ça me fait penser à ça. Comme si tu refusais de rayonner tant que tu n'avais pas répondu à cette question. En fait, t'es en retenue permanente, tu vois. Oui, inconsciemment en tout cas.
t'es en retenue permanente, et dès qu'il y a ce sujet qui vient et qui te fait cet appel au vide, tout se bloque, et ça te renvoie à ta propre existence. J'ai l'impression qu'il y a dans ta famille, il y avait un poids quant à la... Attends. Ouais, c'est ça. Quant à l'utilité. C'est-à-dire que c'est comme si on t'avait inculqué inconsciemment que si t'es pas utile, tu sers à rien. Comme si l'utilité était le but de la vie et de l'existence. Sauf que toi, ça quelque part, quand ton système bug avec cette info, quoi. Il cherche une raison alors que il n'y a pas de raison à l'existence et il n'y a pas d'utilité à proprement dit à la vie, si ce n'est de vivre. Ouais. C'est comme si, tu vois, dans un jeu vidéo, dès que t'arrivais à la fin du jeu, ou un jeu de société, n'importe quoi, il y a une question qui revenait sur quel a été le but de ton existence avant cette fin, tu vois. Et ça, ton système, il te fait tourner en bourrique. Donc ça, c'est un truc, comme je t'ai dit, pour moi, ça vient, entre autres, en tout cas, d'un bagage familial, ce qu'on appelle les mémoires générationnelles, qui sont inconscientes là-dessus. Comment calmer ça? Ok. Alors que ça te parle ou pas, c'est pas grave, c'est pour ton inconscient ce que je vais te dire. La lumière ne peut émerger et ne peut exister que s'il y a l'ombre. Le son ne peut être présent, ne peut être senti que par présence du silence. Est-ce qu'il en veut plus? La compréhension des mots n'est compréhensible que par l'existence d'espace.
Alors tu me dis si tu sens quelque chose en toi qui se joue, juste au ressenti, hein. Essaye pas de comprendre. Au niveau du ressenti, pour moi, là déjà, il y a un truc qui s'est complètement détendu. Ok. Quant à la résolution vraiment, on va dire, intrinsèque de ta problématique, je vais pas, enfin, je vais pas le faire là parce que ça demanderait un échange vraiment, enfin une séance. Là voilà, le but c'était vraiment de quelque part de montrer le chemin à ton inconscient. Donc là c'est voilà, on va dire que j'ai discuté avec lui, j'ai envoyé les messages. Maintenant voilà sur le fond. Si tu as besoin de vraiment avancer sur ça, on pourra aller voir, mais en séance, quoi. Là, en 10 minutes, c'est compliqué quand même. Ok, je vais m'arrêter là pour cette question, Aurélie. N'hésite pas à me partager si tu as des infos à me donner ou pas. Tu me dis tranquille dans le bide, très bien. Très bien si ça s'est calmé. Et tu me diras, là, si je te pose le mot la maladie, si je te dis la mort ou la faim, si je te parle de vide, là, est-ce que tu sens que ton ventre réagit, ou en tout cas autrement, réagit ou pas, ou autrement? Dis-moi. Pendant ce temps-là, je reviens dans mon chat. Touc. Alors Isabella. Ok, ça marche Isabella, je prendrai ta question du coup après celle de Laetitia qu'on va aborder. Ok Aurélie, aucune réaction, nickel. Vois avec le temps là ces prochains jours comment ça réagit. Et n'hésite pas à revenir vers moi, me faire un retour, parce que ça m'intéresse toujours d'avoir de vos nouvelles, hein, même si c'est là les lives, je rentre pas forcément... voilà, c'est pas entre guillemets une séance complète, machin, blablabla. N'hésitez pas à me donner des nouvelles, hein. Moi, ça me fait plaisir. Ok. La prochaine à passer sur le banc, Laetitia. Alors je ne sais pas si elle est là. Je ne crois pas, sinon elle m'aurait dit bonjour, je pense. Bon, elle regardera peut-être en replay. Alors, Laetitia qui nous dit... Excusez-moi. Ouh, c'était pour toi ça, Aurélie, ce dégazage. Vache. Ok. Laetitia qui nous dit « Salut Adrien, voici ma problématique qui, je l'espère, va t'inspirer. » Eh ben, allons voir. Un passé lourd derrière moi, auquel je pense de moins en moins. Aujourd'hui, j'ai tout pour être heureuse. Tout ce que j'espérais est là. Seul hic, mon manque de confiance et ma timidité qui me bouffe. J'essaie chaque jour de faire face. Ça ne m'empêche pas de voir du monde, d'être entouré, mais je ne sais pas. Je sens que je ne suis pas à l'aise dès qu'il y a des personnes que je connais moins, ou pas, ou qui m'impressionnent sûrement aussi. L'impression d'être jugée, moins intéressante, etc.
Je me force parfois à aller au-delà de cette peur, mais ce n'est pas naturel. Je me sens dans un stress permanent me causant des maux de dos. Je pense que tes mots pourraient m'aider. Merci Adrien, bonne analyse. Alors il n'y a pas de question, mais je vais quand même y aller. Parce que je comprends la question. Par contre, dans l'intention, c'est toujours bien de poser la question. Parce que ça m'invite à. Quand il n'y a pas de question, voilà. Après on se connaît. Je vais aller voir, je comprends. Ok Laetitia. Ok. Tu ne cherches pas à être... Non, tu cherches à être... Tu cherches à être. Et tu n'es pas. Ok. Ouais, tu cherches à être de par l'extérieur, mais tu n'es pas de par ton intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est le fait je veux dire, vivre par procuration, pour reprendre notre cher Goldman. Tu cherches à correspondre. En fait, ouais. En fait, tu cherches à correspondre, tu cherches à remplir des cases, tu cherches euh, à être validé. Et en fait, ça te bouffe parce que t'es t'es en adaptation permanente. T'es en adaptation permanente de toi-même au lieu de juste d'être et d'attirer, voilà, d'attirer. En fait, c'est comme si tu voulais. Ok, il y a une sorte de je voudrais être aimé de tout le monde. Ouais. Aimer de tout le monde, rejeter de personne. Mhm. Euh, Ouais, en fait, ok, c'est ce que je disais au début. Hein. Tu cherches à être. En fait, t'es pas dans l'existence. Il y a un lien avec Aurélie hein, directement. En fait, t'es pas dans l'existence d'être toi-même. En fait, tu cherches une place. Tu cherches une place dans l'existence, dans ton existence, à proprement dit. Or, t'as pas à chercher une place ou t'as pas à prendre ta place. Tu es déjà là. Ta place, en fait, elle est déjà acquise, si je peux m'exprimer ainsi, tu vois, t'es là. T'es né, t'es là, t'es humaine, tu vis, voilà. Donc il n'y a pas de place, ou pas de place, ou à prendre place, ou à être, ou à chercher sa place, tu vois. Il n'y a rien de tout ça. Ça, c'est déjà gagné, ta place. Voilà, j'aime pas trop ce terme-là, mais pour le sens, ta place, elle est déjà gagnée. Donc, t'as pas à chercher une place parmi les autres. Euh,
Ok, c'est déjà comme ça quand tu étais petite. Hein. C'était déjà comme ça. Pour ce qui est du stress, alors il va être inévitable. Il va être inévitable. Le stress déjà se déclenche de par la nouveauté, de par l'inconnu, à différents niveaux, à différents degrés. Après, quand c'est trop, effectivement, on va voir pour pas que ce soit handicapant, mais et ça va dépendre du sujet, ça va dépendre de plein de choses. Mais le stress, il est inévitable. À partir du moment où tu vas vers l'inconnu ou vers du changement profond, voilà. Donc, t'étonne pas, quelque part, si, en étant de plus en plus toi-même, au départ, t'as ce truc-là, t'as ce stress-là qui vient. C'est normal. Ton système, t'es tellement dans ce système-là depuis, voilà, que même quand tu vas aller vers autre chose, au début, le stress va continuer quelque part, ou alors il va prendre une autre forme, mais tu auras du stress dans tous les cas. Ok. T'es dans l'auto-validation permanente de ce que tu vas dire. Comme si tu cherchais absolument la phrase, le mot parfait. Tu vois, c'est dans cette recherche-là ouais, quelque part de perfection. Et du coup, ça te coupe toute une partie de ta spontanéité. Alors pas tout le temps, on est d'accord, hein, c'est dans certaines circonstances, mais voilà. Là déjà, je sens, ça je l'avais déjà dit lors de certains lives, là je sens que moi tu respires pas par le ventre. T'es beaucoup sur le bas du plexus. Et en fait, quand tu vas dire quelque chose, ou quand tu veux intervenir, une blague ou n'importe quoi, ça vous pouvez tous le percevoir chez vous. C'est un truc que j'ai remarqué, en tout cas chez tous ceux que j'ai vus aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, j'ai remarqué chez tout le monde. Quand on respire avec le haut et pas le ventre, quand on veut parler ou intervenir, il va y avoir un petit moment, un très léger moment de blocage avant de sortir le truc. Je vais vous donner un exemple. Alors que quand on respire par le ventre, il n'y a pas ça. Donc, je vais vous faire un exemple. Si je respire par le haut et que je veux sortir une phrase ou intervenir, je vais bloquer avant de sortir ma phrase. Ça va durer 2 dixièmes de seconde, ça va être très rapide, sauf que ces 2 dixièmes de seconde, une fois sur deux, ils vont vous couper dans votre élan et vous n'allez pas sortir ce que vous avez à sortir dans votre spontanéité, votre connerie ou votre chose intéressante d'ailleurs, enfin bref. Tac, ça vous coupe net. J'étais comme ça avant d'apprendre à respirer par le ventre, et ça j'ai appris ça en cours de chant. Donc voilà. Et ça m'a changé, ça m'a changé la vie honnêtement. Sur certaines choses. Voilà. Quand on respire par le ventre, et ben en fait quand on veut intervenir, il n'y a pas de blocage. On n'a pas besoin de bloquer on n'a pas besoin de bloquer en fait. Tout est souple. Il n'y a pas de temps de latence. Et du coup, toute la spontanéité va sortir. Tout va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturel. On va être moins dans la retenue. Et qui dit moins dans la retenue dit moins dans la pensée, moins dans l'esprit, enfin bref, tout est plus fluide et donc on se rapproche beaucoup plus de notre état naturel. Ok. Ça travaille au niveau de ton plexus là. Ok. Donc pour ceux qui ne respirent pas par le ventre,
vous allez voir qu'au début, c'est un exercice qui est vraiment pas simple et vous allez devoir vous forcer. Mais ça dure pas longtemps, hein. Ça peut aller de quelques heures à quelques jours, mais ça vient assez vite. Donc il faut porter de l'attention et de la conscience sur votre façon de respirer. Et ça, j'ai envie de dire plein de fois dans la journée. Donc le premier jour, vous allez voir, si vous y portez vraiment de l'attention, vous allez le voir 30 fois dans la journée. Voilà. Mais vraiment, ça va venir très vite. Et respirer par le ventre, vous allez voir que ça change votre spontanéité, votre voix, enfin votre naturel. Belle soirée, Aurélie. Avec plaisir. Et si tu veux, tu me diras si tu veux que je réponde à l'autre question pour la semaine prochaine. Okay. Donc pour revenir à toi, Laetitia. Ouais. Ouais, tu cherches à rentrer, ouais, c'est ça. Tu cherches à rentrer dans des cases, à être quelque chose, à répondre à quelque chose, en oubliant que t'es déjà complète en fait, t'es déjà, enfin voilà, il n'y a pas à répondre à. Attends. Ok. Ok. Tu penses que c'est alors, juste je vais revenir sur ça. La confiance en soi. Alors, la timidité, ça va pas. La confiance en soi, je l'ai répété assez souvent, mais je vais refaire vite fait un point dessus. C'est causal. C'est-à-dire que la confiance en soi n'est pas une problématique. C'est la conséquence. Vous n'avez pas de confiance en vous parce que. Et pourquoi ? Bah parce que, en gros, hein, dans les grandes lignes, vous vous respectez pas. Si vous vous respectiez, si vous agissiez selon vos ressentis, vos valeurs intrinsèques, vous n'auriez pas ce problème de confiance en vous. Il est là parce que vous répondez pas à vos besoins et à vos ressentis. Voilà. La timidité, alors ça c'est un sujet un peu touchy, parce que la timidité, faut pas confondre être réservé, être timide. Et en plus, être timide, est-ce que c'est un problème ? La timidité n'est pas un problème en soi. Il y a des personnes qui sont timides et très bien avec ça en fait. C'est plus le fait d'être réservé. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir ce recul par rapport aux gens, qui parlent moins, qui sont moins dans la démonstration physique. Et alors ? Voilà. Est-ce qu'on est bien avec ça ? Est-ce qu'on accepte d'être comme ça ? Moi, je sais qu'en soirée, ça dépend des soirées, mais il y a des soirées où... Bah, il y a des moments donnés où j'ai pas envie de parler, enfin voilà, où je me recule un peu, bah je me recule et en fait, enfin voilà, on s'en fout. On s'en fout, vous n'avez pas besoin de chercher une problématique là où il n'y en a pas. Donc la timidité, alors, pour moi, t'as un côté réservé qui fait partie de toi, Laetitia, et ce qui t'empêche de faire des choses, tu vois, c'est surtout ça. Est-ce que ta timidité t'empêche de faire des choses ? Est-ce que t'es obligé de parler aux gens ?
Non. Par contre, c'est le fait que tu te bloques dans ta spontanéité, dans tes interventions, dû à cette peur que tu as d'être jugé, etc. Enfin, c'est ce que tu disais dans le... Voilà, intéressante, etc. Et j'en reviens à ce que je te disais, dans ta recherche de perfection et de correspondre à, au lieu juste d'être, qui amène à la résultante de ta timidité. Tu vois ce que je veux dire? Mais en soi, ce n'est pas un problème. Voilà, c'est une caractéristique. Ça me rappelle j'ai écrit un article aujourd'hui, tu vois, sur les hypersensibles, hyperémotifs, blablabla. C'est pas un problème, c'est une caractéristique. C'est tout. Voilà. Chacun est comme il est, tu as cette part de timidité en toi, il faut que tu l'acceptes, et en même temps, par contre, que tu ne réfrènes pas tes élans de spontanéité. Parce que là, tu cherches à être quelqu'un que t'es pas, en fait. En voulant répondre à une soi-disant... comment je vais dire ça? Parce que soi-disant, les autres pourraient attendre de toi. Donc non. Du coup, pour toi, ouais, déjà, comme je t'ai dit, apprends à respirer par le ventre. Vraiment, porte de l'attention dessus. Au moins pendant une semaine. Vraiment porter une vraie attention dessus. Alors au début, pour ceux qui respirent pas par le ventre, vous allez voir, c'est très bizarre parce que vous allez avoir tendance à pousser le ventre pour respirer. Donc ça, c'est pas très agréable, c'est pas très... Voilà, mais c'est normal au début, parce qu'on cherche comment on fait, en fait. Donc on essaye, on teste, et puis vous allez voir, ça va se régler tout seul. Mais voilà. Respirer par le ventre. Pourquoi ça brûle? Pourquoi ça brûle? Ok. Alors là, c'est quelque chose que je fais pas souvent, mais ça tape peut-être dans tes vies antérieures. C'est-à-dire qu'il y a un truc comme quoi je ressens. C'est comme si tu avais peur de passer pour une sorcière et donc on te juge et qu'on te mette au bûcher. Comme si tu te considérais anormal, en fait. Voilà. Différente, anormale, et que soit ce soit jugé et que du coup tu finisses par être brûlé. C'est rigolo. Ok, ça se calme. Ok. Euh, je vais pas aller trop plus loin. Euh, Ouais, ouais. Et donc, ouais, en fait, c'est très lié, hein, parce que du coup, cette différence-là, dans ta vie actuelle, elle retranscrit, elle réapparaît par le fait de vouloir correspondre, tu vois, et de répondre à une soi-disant attente extérieure pour pas passer pour une folle ou pour, tu vois, pour pas passer par une sorcière. Euh, Voilà, Laetitia. Voilà. Mais tu sais, en soi, on est tous le. On dit on est tous le con d'un autre, on est tous le bizarre d'un autre, on est tous.
sorcier, bizarre, extraterrestre, tout ce que tu veux en fait. Voilà quoi. Lâche les chevaux. Putain, je vois 19h44 la vache, je traîne sur les questions ce soir. Ok, bon, il y a des soirs je traîne. Hein. Ok. Si t'as besoin de rebondir, je pense pas que tu sois connecté, donc ce sera en replay, mais n'hésite pas du coup à venir me parler, chère Laetitia. Ok. Et ben, je vais aller voir la question d'Isabella. Tiens. Là, le gros chat. Fais un câlin. Tac. Alors, Isabella, j'ai vu ton pavé tout à l'heure. Il est là. Bonjour. C'est toi qui lis la question ou pas? Ok, c'est parti. Alors, Isabella, je viens d'avoir une amende pour port du masque. Or, ma situation pécuniaire est déjà lamentable actuellement. J'ai été très violente avec la dame de pouvoir, les autorités quoi, en la traitant de salope. Je l'ai insultée, c'est parti au quart de tour. Je me suis étonné moi-même de ma réaction. Est-ce que tu veux bien regarder le pourquoi inconscient derrière STP? Merci beaucoup. Bah, c'est simple, hein. Enfin, c'est simple. C'est l'incompréhension. Il n'y a pas de problématique inconsciente de ce que je sens derrière ça. En fait, tu as une réaction quelque part un peu disproportionnée du fait que tu es dans une incompréhension aujourd'hui globale quant au fonctionnement et quant à ce qui se passe. Je pense que c'est le cas de pas mal d'entre nous, enfin moi en tout cas c'est mon cas aussi. Après, voilà, j'apprends à respecter ce qui est déjà la réalité et pas d'aller contre la réalité et de pas étirer des extrêmes. Ça c'est pareil, enfin bon c'est un autre truc. En tous les cas, en fait ton incompréhension globale et le non-sens de ta vision encore, c'est subjectif. Hein. Je ne dis pas que tu as raison, j'ai raison, n'importe quoi, c'est subjectif à chacun. Je ne jugerai pas ce que chacun pense par rapport à ce qui se passe actuellement. Même si des fois je partage des choses de ce que je pense moi après. Donc voilà, en fait ton incompréhension, etc., bah, c'est elle qui a pris quoi. Voilà. Quelque part, fallait que ça sorte sur quelqu'un. Et c'est elle qui s'est trouvée là à ce moment-là. Et ton incompréhension et ton truc, et ben c'est sorti en mode volcan. Et voilà. Est-ce qu'elle méritait ça? Non, mais en fait c'est une façade, donc n'y vois pas. Enfin, il y avait rien de personnel contre cette dame. C'est quelque chose de plus global, plus profond. Et là, ce que je t'invite ou ce que je te conseille de faire, c'est de regarder ce que tu peux faire toi à ton échelle pour te sentir dans l'action de et pas laisser la bouilloire, tu vois, avec le couvercle sous pression. Ou alors l'écrire, enfin j'en sais rien. En tout cas, il faut que ça évacue d'une manière ou d'une autre. Donc, soit par l'écrit, soit par l'échange avec des gens qui sont dans le partage. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord d'ailleurs, mais dans un partage, ça aide beaucoup. Hein. Donc voilà. Ça, c'est le premier truc. Ouais. Et c'est sorti aussi parce que on s'attaque directement. Ouais. On s'attaque directement, alors à plein de choses, hein, mais à ta survie. Après, c'est très lié. Hein.
Le pécunier, c'est un des... Aujourd'hui, c'est un des... Ah, je perds mes mots. Bref, c'est directement lié à la survie de tout un chacun. Et du coup, quand on s'attaque à ça, eh ben, on s'attaque directement à ta survie, à ton existence, au fait que... Enfin, tes plaisirs aussi, du coup, à côté. Enfin, tout ça, c'est lié. Et du coup, voilà. Comme je t'ai dit... Déjà, tout ce que tu as répondu à Laetitia me parle. Parfait. Parfait, parfait. Mais... Et quelque part, en fait, ça t'a étonné. Et il y a un côté où tu te dis c'est pas bien, et il y a un côté où tu es fier de toi. Et ça, tu as le droit de le reconnaître. Parce que tu t'es pas laissé faire, parce que quelque part, tu as été dans une certaine forme de respect de toi-même, de ce qui se passait à ce moment-là. Alors ça veut pas dire que, voilà, comme je t'ai dit, il y a eu un espèce de trop plein, c'est elle qui a pris, n'empêche que tu as laissé ce truc sortir. Donc à ce moment-là, sur ce moment précis-là, quand c'est sorti, il y a une certaine forme de respect de toi-même. Donc ça, regarde-le en face, parce que c'est intéressant. Et c'est lié du coup à une partie de ce que tu as pris pour toi donc, quand je répondais à Laetitia, c'est-à-dire du respect, juste d'être et de respecter ce qui se passe à ce moment-là, donc dans la spontanéité, et voilà. Ouais. Et ça te fait marrer d'ailleurs. C'est marrant, ça te fait marrer. Il y a un côté fier, un côté pas fier, enfin c'est normal, hein, c'est un peu... quand on s'en prend déjà, enfin j'aime pas ce terme-là, mais à l'autorité, bon, voilà. Mais ouais, vois ça comme... quelque part, c'est une petite victoire. Vois ça comme une avancée sur le fait d'être plus proche de toi. Par contre, du coup, faut aller plus profondément, parce que quelque part, elle avait rien demandé, la petite dame. Hein, enfin voilà, pas à ce point-là en tout cas. Donc c'est d'aller voir en toi, au niveau de ton ressenti par rapport à ce qui se passe actuellement, etc. Qu'est-ce que tu peux faire pour respecter ce qui se passe en toi, tout simplement. Si tu as envie de parler, de communiquer, parle. Si tu as envie de faire une action qui te permet de faire, si tu as envie de participer à j'en sais rien, une action, à une collectivité politique, enfin, j'en sais rien, bref, tu vois. Mais d'aller écouter ça pour aller répondre et du coup, ce sera un maillon de toute une chaîne plus grande dans le respect de toi-même, dans la spontanéité, dans le fait d'être qui tu es, etc. etc. Voilà. Bon. Voilà, Isabella. En tout cas, j'aurais bien voulu te voir gueuler, gueuler salope. Je sais pas pourquoi je prends un accent sudiste, mais ah, voilà, peut-être que j'aurais rigolé à côté. Qui est mon chat? Toi aussi, tu aurais bien voulu voir ça? Estelle, 53, je vais voir ta question. Estelle, si tu as encore un peu de temps, blablabla. Alors, c'est encore un peu de temps ce soir, rien. Je voulais te demander si tu ressens quelque chose par rapport à la conduite en voiture. Je suis moins à l'aise qu'avant, parfois, surtout de nuit et s'il pleut, et sur des voies rapides. Pourquoi? « » ?» ?» ?» ?» ?» ?» » ?» » 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
Pourquoi tu te sens danger? Alors, qu'est-ce qui me vient? Tu vas attendre 5 minutes, mon chat. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça dit? Non. Ça me dit pas grand chose pour l'instant. Hein. Je me cale. Hein. Qu'est-ce qui est derrière ça? Le brouillard. Peur des cons. Peur des cons. Non, c'est pas ça. Pour moi, ok. Pour moi, c'est relatif directement à. C'est marrant, l'existence aujourd'hui revient beaucoup. À l'existence même. J'ai envie de dire, c'est un peu comme Aurélie au départ, en fait. L'existence même de la vie. En fait, t'as peur de. Il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait eu un accident par hasard dans ton entourage. Ça date pas d'aujourd'hui. Ou qu'on t'a raconté en tout cas. Et. Ok, il y a un peu de ça. Ok, il y a une histoire là-dedans. Et ensuite, le système, il a pris. J'ai bout de la route à chaque fois qui me revient depuis tout à l'heure. Le problème, c'est que je comprends pas le message derrière. Je vais te le dire comme ça, en fait. Je vais pas chercher d'interprétation ou quoi que ce soit. J'ai le bout de la route. J'ai cette scène, je sais pas si tu as vu Matrix.
où au départ, Néo, il est dans une voiture et la nana le braque avec un flingue dans la caisse pour qu'il enlève sa veste, là. Et elle lui dit, bon, t'as deux choix, c'est soit t'enlèves ta veste, soit tu sors, et du coup, ensuite, la nana lui dit qu'en fait, il veut pas vraiment ça parce qu'il sait très bien comment finit la route au bout de la rue et que c'est pas ce qu'il cherche et que c'est pas là où il veut aller. Parce qu'il revient déjà de là. Attends, parce que là... ouais, mais tu dis pas d'accident mortel, mais en fait, il n'y a pas besoin de mortalité pour en faire un traumatisme. Par contre... Alors tu dis je, et maintenant tu parles de ta maman. Alors en fait, c'est parce que comment dire? T'as l'impression de prendre de ta maman, c'est ça? Comme si t'arrivais la même chose qu'à ta mère? Mais ouais. Je te dirais bien de... Là, comme ça va être plus un exercice d'attention sur le fait de revenir à la réalité. Donc, quand tu conduis, ou tu montes dans ta voiture, c'est de regarder dans le passé, ok, est-ce qu'il m'est arrivé quelque chose, est-ce que tout va bien? Regarde, tu vois, vraiment regarder les faits. Et quand tu arrives à destination, pareil, de faire un point, ok, je suis bien arrivé à destination. Mais vraiment de te le dire, de porter une attention et une conscience là-dessus, pour montrer à ton système que dans la réalité des choses, en fait, tout va bien, quoi. Voilà. Là, je vais pas aller plus loin que ça, parce que si j'ai un truc qui me vient après, ça m'arrive parfois, après les lives, je peux avoir des informations qui me viennent, donc quand c'est comme ça, je vais voir la personne et je lui envoie un message. Donc si j'ai quelque chose qui me vient, je t'enverrai un message. Mais voilà, là, l'idée du bout de la route, ouais, tout ça. T'as peur d'avoir les mêmes gènes qu'en conduisant? Bah ouais, mais si t'as peur, en fait, il y a un truc qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que là où tu mets ton attention, c'est là que ça devient réalité. Donc si tu as peur d'avoir les mêmes gènes, ça veut dire que tu portes de l'attention sur le fait d'avoir peur. Ça, donc en fait, tu lui fais prendre vie. Tu vois ce que je veux dire? Plus tu penseras à quelque chose, plus tu lui feras prendre vie, comme un enfant qui est sur son lit avec le monstre sous le lit, tu vois, ou dans le placard. Plus il va y penser, plus il va donner de l'énergie à cette idée, et plus il va faire grossir l'intensité de ce monstre. Or, quand tu ouvres le placard, dans la réalité des choses, donc au lieu de mettre de l'attention sur tes peurs d'avoir les mêmes gènes, mets ton attention sur la réalité des choses. Donc j'en reviens à ce que je te disais juste avant. Voilà, par rapport quand tu pars et quand tu arrives. Voilà, Estelle. C'était bizarre pour moi de répondre à cette question, je sais pas. Bon. Comme ça, et des fois c'est étrange. Voilà, nous arrivons enfin, tout le monde nous a déjà quittés. En tout cas, merci. Il reste Isabella et Estelle, donc merci à une troisième personne qui vient en toute fin de live. Merci encore pour cette semaine. Merci pour vos échanges, pour vos questions, de votre présence. N'hésitez pas à partager ce live à vos proches connaissances si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Voilà. Partagez, après vient ou viendra pas, et participera ou participera pas, c'est son truc à lui, mais voilà. N'hésitez pas. Et puis voilà, si vous avez besoin
de prendre un rendez-vous avec moi, venez m'en parler, vous prenez rendez-vous directement, il y a tout ce qu'il faut sur ma page. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée et à vous dire à la semaine prochaine. Je vous embrasse les inspirants et à bientôt. Ciao.